Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez peut-être la chance de profiter d'un long week-end grâce à ce jeudi férié. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la dernière page de notre Quiet Book enfant, bébé. Donc, ça sera la page chat. Donc, comme je vous disais lors des précédentes vidéos, cette page va pouvoir venir se rajouter dans notre Quiet Book bébé où vous retrouvez la page lune, la page chat, la page coquille Saint-Jacques, la page étoile, la page souris et la page poisson. Vous pouvez retrouver déjà toutes les vidéos sur YouTube et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit sur YouTube, soit sur Facebook à l'atelier de Beryl. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont téléchargé le tutoriel, je vous invite à imprimer et à découper la page numéro 11, donc la page des patrons chats, du patron du chat. Voilà, parce que nous va en avoir besoin. Et pour les personnes qui ont le kit, on va vérifier qu'on ait tout le nécessaire. À l'intérieur, on retrouve un morceau de feutrine noire, deux petites queues de rat pour les moustaches. On retrouve également toutes les découpes, donc la tête, le corps, la queue, la patte et le petit nez du chat. Ainsi que donc, le tissu de fond blanc et la viseline coupée en 20 par 20. Voilà. Je vous laisse préparer toutes vos petites affaires et puis on va commencer la réalisation de cette page. Donc on est sur la dernière page de notre Quiet Book, ce qui signifie que la semaine prochaine, on va pouvoir commencer l'assemblage. Voilà. Alors moi, j'ai tout préparé. Pour commencer, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entoiler notre page de fond, notre tissu de fond. Donc, pour ce faire, on a notre tissu qui fait 21 par 21 et notre carré de viseline. Comme d'habitude, le côté qui gratte contre le tissu et le côté tout doux face à nous. Voilà, comme ceci. Et donc on va venir l'entoiler, donc soit avec le fer à repasser en faisant des pressions de 15 secondes par 15 secondes. Voilà, on va vraiment faire des pressions parce que si on repasse, on pourrait faire des plis sur le tissu. Donc vraiment des pressions, voilà. Et pour les personnes qui ont la chance d'avoir une presse, on va presser donc 15 secondes à 160 degrés. Voilà. Pour celles qui m'ont demandé la presse. Et juste ici, on va venir mettre notre tissu, notre viseline et on va venir presser pendant 15 secondes. Et voilà, on a notre viseline qui est pressée sur notre tissu. Hop. On va maintenant venir couper le surplus de tissu pour avoir un carré qui fait exactement 20 par 20 cm. Soit on vient couper au ciseau, soit, comme moi, on peut utiliser une règle en métal et un cutter circulaire. Voilà. Ce que je fais, c'est que je colle mon bord de règle
contre le bord de la viseline et je viens couper le surplus. Voilà, nous avons donc maintenant notre carré de tissu coupé en 20 par 20 qui n'attend plus que le chat. Voilà. Nous allons passer maintenant, hop, on le met de côté. On va donc coudre maintenant sur notre chute de viseline noire. On va venir coudre la queue du chat et la patte. Voilà. Donc je les positionne. Je peux les maintenir avec un petit morceau de masking tape. Voilà. Également ici. Et je vais commencer par coudre ma couture ici en haut de la queue du chat et ici en haut de la patte. Et je vais venir faire tout le tour au point droit à 2,5 de longueur de point sur ma machine à coudre. Hop. Donc, j'ai installé du fil noir dans ma canette et dans ma bobine, et c'est ma bobine. Je me positionne et je couds à 2 mm du bord. Je fais ma couture noire pour doubler la patte et la queue. Si je double, c'est vraiment pour qu'il y ait une meilleure tenue parce que ce sont des éléments qui vont être mobiles. Donc, comme ça, il y aura une meilleure tenue tout au cours du temps. Voilà, je fais le tour de ma pâte. Je prends mon temps parce que ce sont des petites pièces. Et je reviens à mon point de départ. Je réalise une marche arrière. Hop. Nous avons donc la patte qui est cousue. Et maintenant, on va attaquer la queue. Donc, on part en haut de la queue. Et on fait tout le tour. Voilà, on peut enlever le masking tape dont on n'a plus besoin pour tenir la queue. Et on revient donc à notre point de départ. On réalise un point en marche arrière. Et nous avons notre queue qui est cousue. Comme à notre habitude, on va rentrer les fils de couture. Donc, pour la patte, je récupère les 2 fils du dessus. Je les accroche dans mon aiguille. Hop, je les fais passer en dessous. Et après, je fais un double nœud avec les 4 fils.
fois le double nœud fait, j'attrape mes 4 fils, je les agrippe dans mon épingle, je passe mon aiguille entre les deux couches de feutrine. Là, c'est l'endroit, on ne voit pas l'aiguille, et là, c'est l'envers. Hop, cela me permet de cacher mes fils de couture. Hop. Et je coupe à ras. Là, c'est le dos. Et là, c'est le devant. Je fais pareil pour la queue du chat. Je récupère les 2 fils du dessus. Je les agrippe. Je les passe de l'autre côté. J'attrape les 4 fils. Je fais mon double nœud. Et je les passe entre les 2 couches de feutrine. Hop. Je ressors mon aiguille et je coupe les fils. Le devant, le derrière. Maintenant, je vais venir détourer les formes à l'aide de mon ciseau. Pour ça, je m'aide comme guide de ma pièce qui est sur le dessus. Comme elle est un peu en surépaisseur, ça m'aide vraiment pour me guider. Et donc, je détourne ma patte de chat ainsi que la queue. Voilà. La patte du chat. Et maintenant, la queue. Et la queue du chat. Voilà, nos 2 pièces sont détourées. Nous allons pouvoir passer maintenant à la réalisation de la tête. Donc, sur la tête du chat, on met les pattes de côté. Sur la tête du chat, nous allons avoir le nez qui va venir se placer ici. Et nous allons faire maintenant les trous pour faire passer le cordon. Donc, pour ça, on positionne le nez. Et avec un stylo, avec un crayon craie, on vient faire les 2 marques. Alors moi, j'aime bien faire les 2 du haut un peu espacés. Voilà. Et les 2 du bas, un petit peu en dessous, plus proche du nez. Voilà. Vous voyez ? Maintenant, je vais m'aider d'une perforeuse. Donc, ça, c'est une perforeuse. Alors, je crois que c'est Fiskars qui fait ça. Elles sont vendues par 3. Je les utilisais beaucoup en scrapbooking. Pour le coup, comment ça fonctionne? Je positionne la pointe de ma perforeuse sur l'endroit où j'ai fait la marque.
Je tiens bien le bas de la perforeuse et là c'est un ressort. Donc je tire et je lâche. Et mon trou est fait. Le deuxième, je prends, je positionne et je tire et je lâche. Le deuxième trou. Voilà, ce qui me permet d'avoir des trous vraiment très propres. On peut également le faire au poinçon, mais c'est vrai qu'avec la perforeuse, on a des choses vraiment très très propres et très nettes. Je me positionne et je fais mon dernier trou. Et nous avons donc les 4 trous des moustaches. Nous allons maintenant prendre nos moustaches. On va brûler les bouts des moustaches. Donc pour pas avoir des bouts de moustache noirs, ce qu'il faut faire, c'est aller brûler le bout du cordon dans le bleu de la flamme. Comme ça, on garde un bout de moustache brûlé qui ne va pas s'effilocher et blanc. Si vous venez brûler dans le jaune de la flamme, vous risquez d'avoir un bout de moustache brûlé. Là. Voilà, comme ça, j'ai mes 2 bouts de moustache bien blancs. Je fais pareil pour la deuxième. Hop. Voilà, c'est vraiment pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, je viens avec le doigt un peu finir. Voilà, et j'ai donc bien mes bouts de moustache qui vont plus s'effilocher. Maintenant, je viens passer mes moustaches dans les trous que je viens de faire. Une moustache. La deuxième. Hop, on les centre du mieux que l'on peut. On peut aussi prendre le milieu de la moustache. Et en fait, on va venir faire un point zigzag. On va assembler au point, en longueur 0, en largeur 3,5 pour venir fixer les moustaches ici. Comme ça, elles ne pourront plus bouger. Donc, comme je vous disais, moi, je vais venir sur la machine. Je vais donc me mettre sur le point zigzag. Je vais mettre la longueur de point à 0 et la largeur à 3,5. Je vais venir placer mes moustaches sous mon pied. Et hop, à l'endroit où je veux faire mon point, le plus au milieu possible parce que ça va être de l'autre côté. Pour cacher la couture, on mettra le nez. Donc il faut qu'on soit le plus au milieu possible. Voilà. Moi, je suis bien ici. Je vais faire en sorte que les 2 moustaches soient bien serrées, bien collées côte à côte. Et je vais faire mon point zigzag. Au milieu. Voilà. Vous voyez, donc c'est un point zigzag à 0, donc ça n'avance pas. Et comme ça fixe bien les moustaches. On va maintenant passer les fils à l'intérieur. Donc on prend les fils du dessus, celui où il y a les moustaches qui sortent. On les passe en dessous. On va venir faire un double, un triple nœud pour que cela tienne bien.
Voilà. Et comme ça, on pourra venir cacher la couture avec le petit nez du chat. Ni vu, ni connu. Mais avant de fixer le nez, on va fixer le corps et la queue sur notre fond. Donc là, on va récupérer notre fond de page. On va venir faire un trait. Alors, moi j'avais mis 4,5 en hauteur à peu près et 5 sur le côté gauche. Hop. Donc 4,5 et 5 ici. Et en fait, je vais venir positionner le chat avec du masking tape pour que la patte vienne se poser sur le trait du bas et que le côté de la cuisse vienne se coller sur le trait du côté. On va venir coudre le corps, mais il ne faut pas oublier de venir passer la queue donc sous la cuisse à ce niveau-ci. Donc on va passer le bout de la queue en dessous et on la maintient avec du masking tape. On va commencer la couture en haut ici, puisque après il y a la tête qui va venir se positionner, donc on ne verra plus pas le début. Et on va venir faire tout le tour sans coudre la queue, bien sûr. Donc on se remet en point droit. J'utilise toujours le point droit à 2,5 de longueur. Je me positionne et je vais venir donc faire le tour. La patte. On peut enlever ce masking tape là. Hop. On redescend. Et là, on va venir faire coudre l'autre patte en faisant attention de ne pas coudre la queue du chat avec. On remonte sur la cuisse, donc on va coudre la queue. On peut faire un point marche arrière sur la queue pour faire une couture un peu plus solide. On repasse et on termine le haut de la cuisse. On revient ensuite à notre point de départ et on peut faire quelques points en marche arrière. Hop. Voilà, donc on enlève le masking tape. On a bien le bas du corps qui est cousu, la queue qui n'a pas été prise mais qui est bien accrochée. On va pouvoir couper ici les deux fils. On n'est pas obligé de les rentrer puisque la tête va venir se coudre par-dessus. On peut couper, hop, voilà. Nous allons donc venir coudre la tête du chat. Donc, elle va venir se positionner ici. Voilà. Elle chevauche légèrement le corps du chat. Comme ça, on a quelque chose d'assez centré. On peut venir la maintenir avec du masking tape. Et on va commencer par ici.
Et on va faire tout le tour. Attention de ne pas coudre les moustaches. On est reparti au point droit. On se positionne. Et c'est parti! Voilà, on fait attention de ne pas coudre les moustaches. On enlève le masking tape pour venir poursuivre la couture. Et on revient sur notre couture de départ. Voilà, notre tête de chat est cousue. Les moustaches sont toujours bien libres. On va maintenant rentrer les fils de couture. Donc, je prends les deux fils de dessus, je les passe en dessous. Et je fais un double nœud. Voilà, j'attrape mes 4 fils. Je les agrippe dans mon aiguille et je les passe entre les deux épaisseurs de feutrine. Je coupe et voilà. Maintenant, on va coudre la patte du chat. Comme la tête est positionnée, on peut positionner la patte. Voilà, moi j'aime bien la positionner ici, que ça fasse des petites pattes un peu écartées, sous la tête, pas complètement collée à la couture de la tête. Vraiment un peu descendu, en décalé. Voilà. Et pour la coudre, je vais juste faire une couture au point droit sur ma couture précédente, celle qui a servi à doubler la patte. Je vais faire dans un sens et dans l'autre, une marche avant dans un sens. Voilà. Je retourne mon projet, je plante mon aiguille, je retourne et je reviens. Voilà. Donc, ma patte est cousue. Cela permet qu'elle soit mobile. Je vais maintenant rentrer mes fils de couture. Faire mon double nœud, voire triple. Et je peux prendre donc les 4 fils et les passer dans la doublure du corps. Voilà. Et je coupe les fils. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à coudre le nez du chat. Ici. Alors, moi, ce que je fais la plupart du temps, soit vous avez de la colle à tissu, soit moi j'utilise un petit morceau, tout petit morceau de double face que je colle au dos du nez du chat, mais vraiment un tout petit morceau. C'est juste pour m'aider
à positionner le nez et un petit morceau pour pas que mon aiguille vienne piquer dedans. On voit, alors ça va être très compliqué à voir parce que comme je vous dis, c'est vraiment un tout petit morceau juste pour tenir le nez en place. Je le positionne sur ma couture des moustaches, celle qui tient les moustaches, puisque le but du jeu, c'est de cacher cette couture. Hop, je change ma canette et mon fil, puisque je vais les coudre en noir. Je ne vais pas les coudre en noir, je vais les coudre en rose, pardon. Donc, ma canette. Mon fil. Pareil, je vais les coudre au point droit, le coudre au point droit. Hop, voilà, je sors. Je fais en sorte qu'il y ait du fil de canette qui soit sorti. Voilà. Et je vais venir coudre au point droit. Comme c'est une petite pièce, je peux réduire mon point. J'ai réduit mon point à 1,8 pour avoir des petits points, pour avoir plus de latitude. Voilà. Et je vais venir coudre tranquillement cette petite pièce. Voilà. Je peux m'aider d'un petit poinçon, enfin d'une petite, pour bien tenir en place le nez. Voilà, je redescends pour le faire le deuxième côté et je retourne à mon point de départ. Je sors mes fils. Le nez de mon chat est cousu et comme d'habitude, je viens récupérer les deux fils du dessus. Je les passe en dessous. Je fais mon double nœud. Je prends les 4 fils, je les passe dans la doublure. Je ressors mon aiguille et je coupe. Voilà, nous avons le nez qui est cousu. Il ne nous reste plus qu'à gommer les traits de craie. Voilà. Et notre page est prête à aller retrouver les autres que nous avons fait ces dernières semaines. Et la semaine prochaine, on passe à l'assemblage. Voilà. Donc, j'espère que vous avez réussi à coudre votre page. N'hésitez pas à me poser toutes les questions si vous en avez. C'est avec un grand plaisir que je vous aiderai. Ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous. Donc, hop, comme je vous disais, la page chat rejoint les autres pages que nous avons cousues précédemment. La semaine prochaine, on va voir comment on réalise le tour des pages. Voilà, le tour des pages, la partie velcro et le dos du livre. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas. Vous retrouvez également depuis peu dans ma boutique les nouvelles pages Noël. Donc vous retrouvez les kits, les tutos et si je peux aussi réaliser moi-même et vous envoyer les pages Noël si vous le souhaitez. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et même à vendredi prochain. Au revoir.